Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là je voulais vous présenter cette photo de André Onana et de Martin Barganguélé. C'est-à-dire que le vieux Martin Barganguélé est parti dans la tanière pour aller saluer André Onana. Vous savez ce que j'appelle souvent le transfert de grâce, non, les enfants? Partage quand papa veut déjà faire. Je veux illuminer, je veux vous montrer comment c'est que les gens à qui nous donnons notre amour l'utilisent pour aller nourrir les gens qui nous maintiennent dans la servitude et la souffrance. Quand je commence comme ça, tu attends quoi pour partager? Je veux te montrer comment, là, par exemple, là, Barganguélé est quelqu'un qui fait fondamentalement du mal à notre jeunesse, à notre pays. S'il y a quelqu'un qui est le fossoyeur des libertés individuelles du Cameroun, c'est ce monsieur. Si aujourd'hui nos enfants n'arrivent pas à avoir de carte nationale d'identité, monsieur André Onana, c'est à cause de monsieur Barganguélé. Si les prisons sont pleines, si les gens sont arrêtés à tort et à travers, si on pourchasse les gens aux faciès au Cameroun, l'acteur de ce machin-là, c'est monsieur Barganguélé. La personne, l'un des boulons sérieux de la conservation de pouvoir, là au pays, c'est M. Barganguélé. Si Pomba a réussi à faire 42 ans de pouvoir et maintenir les Camerounais dans la servitude pendant 42 ans, Barganguélé a joué un rôle extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un pour qui les Camerounais ont de l'amour. Il n'a de mot patriarche que l'âge. Il n'a de patriarche. C'est-à-dire qu'on dit le patriarche Barganguélé. La seule chose qui fait qu'on amène le mot patriarche sur son nom-là, ah non frérot, ce n'est que l'âge. Mais tout ce qui concerne le patriarcat, c'est-à-dire que mobilisation de la famille, laisser un legs positif pour les générations à venir. Donner, non, lui là, quand il va partir, il va laisser quoi de positif pour les générations à venir? Rien. Et l'une des questions que tu dois te poser, c'est comment c'est que se fait-il que cette jeunesse camerounaise que nous sommes immobilisés par des gens de 95 ans, 90 ans, simplement parce que pour maintenir son pouvoir, regardez bien la photo, il faut l'analyser. C'est que le bonhomme qu'on appelle Barganguélé, mais il tire sa force d'André Onana. Il tire sa force d'André Onana. Il perfuse tout l'amour que nous donnons à André Onana, toute l'énergie, la puissance que nous donnons à André Onana. Quand on se lève le matin, on le travaille, vous venez, vous bagarrez même sur Internet, Hibou contre les églisiens, André Onana, toute l'énergie, cette puissance-là. Il suffit d'un contact des mains avec Barganguélé. Quand André Onana n'avait pas encore toute cette puissance, toute notre énergie, toute notre force, est-ce que Barganguélé s'était déplacé pour aller le voir? Jamais. Jamais. Il ne se déplace que pour aller voir ceux à qui on a déjà donné le Hemlet. Ceux à qui on a déjà donné le Hemlet. Donc là, vous voyez ce bonhomme qu'on appelle André Onana. Il devient, parce que c'est pour ça que c'est lui qui est déjà le nouveau boss de l'équipe nationale. Hein. Non, non, non. C'est que les autres ne comprennent pas. Les autres ne comprennent pas parce que c'est lui la nouvelle courroie puissante pour drainer l'énergie de la jeunesse camerounaise pour aller nourrir le Léviathan avec. Ça n'a rien à voir avec son football, les enfants. Je vous ai dit que moi, personnellement, je suis obligé de dire la vérité parce que quand tu es un employé du Seigneur et qu'il paye ton salaire, il ne te donne pas le temps d'aller négocier avec les gens. Jamais. Donc, ce que vous voyez là en ce moment, ça s'appelle le transfert de grâce. C'est-à-dire que quand il cherche le transfert de bonheur, il veut aspirer la grâce et le bonheur des Camerounais. Et la couloir de transmission qui lui permet d'atteindre cet objectif-là, devant vos yeux, quand vous voyez, c'est André Onana. La nouvelle batterie sur laquelle les dictateurs du Cameroun, donc vous allez voir maintenant les Pomba, les Barganguélé, les machins, trucs, ils vont se brancher dedans pour pouvoir aspirer encore les Camerounais. Si vous ne comprenez pas par quel mécanisme ils opèrent pour aspirer votre amour, votre énergie, alors que vous savez très bien que vous ne les aimez pas. Vous vous demandez, mais comment c'est que les bonhommes aspirent notre... Non, parce que les gens que vous aimez sont les gens qui sont utilisés pour faire la pompe à énergie. Pour faire la pompe à énergie et pouvoir déverser chez lui. Pour pouvoir déverser chez lui. Et là, en ce moment précis, ça c'est la préparation de l'élection 2025 par énergie.
C'est la préparation de l'élection 2025 par énergie. C'est-à-dire que l'une des personnes qui va être l'une des batteries de l'énergie du peuple camerounais sur lesquelles les petits, les Highlanders, avec les Pomba, les Mbangangé vont venir se brancher pour pouvoir encore nous faire du pain très propre, bah, ce sera les gens comme les André Onana. Ce sera les André Onana. Ce sera les Gogols comme les Nganou. Oui, ce sera les Gogols comme les Nganou parce que quand vous n'allez pas comprendre comment ils ont fait pour réussir encore à gagner, à vous prendre encore 7 ans de vos vies. Comment les petits, comment les répés là, l'autre à 90 ans, l'autre à 95 ans, l'autre à 100 ans, non. Comment ils ont fait pour toujours maintenir en captivité une jeunesse jeune et dynamique? Ah non. Mais ils passent par vos stars, les meilleurs d'entre vous. Ils passent par les meilleurs d'entre vous. Donc, en ce moment précis, vous devez capter que l'une des batteries sur lesquelles ils sont branchés pour prendre de la force, hein, c'est il y a André Onana, il y a le gogol qu'on appelle Francis Ngannou, hein, que pour qui vous avez beaucoup de l'amour. Moi-même, j'ai donné, non. Je n'ai plus envie de donner en ce moment parce que ça n'a pas nourri le Léviathan avec. C'est pour aller nourrir le Léviathan avec. Donc, je voulais vous expliquer ce matin en premier podcast. J'ai dû changer un peu pour que ça aère un peu la clinique. Non, les gars, on ne peut pas être tout le temps derrière la même librairie et tout. J'ai dit, bon, qu'on va mettre une petite plongée pour que ce soit nickel, pour que ce soit un peu différent. Vous allez me dire ce que vous pensez de ce nouveau bac. Bah, c'est pas un bac, c'est toujours ma maison, quoi. Donc, je sais pas ce que ça peut faire. Alors là, je vais vous expliquer. Ces bonhommes que vous voyez là, nos joueurs de foot, nos machins trucs, ils sont la courroie par laquelle les gens qui nous dirigent pompent notre énergie pour pouvoir l'utiliser contre nous. Quand je vous dis aussi que un jeune de 90 ans, 95 ans ne peut pas se maintenir au pouvoir et presser une jeunesse active sans qu'elle s'appuie sur les meilleurs d'entre vous, sans que ce soit d'autres jeunes qui leur servent de clé, de genoux et de mains pour maintenir le reste en captivité. Là, André Onana, ouais, avec son vieux Mbangangé, et c'est votre avenir qui vient de partir en sucette. C'était papa.